Il y a une fatigue dont personne ne parle vraiment. Ce n'est pas la fatigue physique, ce n'est pas le manque de sommeil, ce n'est même pas le stress. C'est cette fatigue mentale qui apparaît après certaines conversations. Tu sais, ces discussions où tu ressors vidé, comme si on t'avait arraché quelque chose. Tu expliques calmement, tu choisis tes mots, tu fais des efforts, tu essayes d'être compréhensible, tu apportes des nuances, tu fais preuve d'empathie. Et malgré tout ça, la personne en face continue à déformer ce que tu dis. Elle ne comprend pas. Ou pire encore, elle ne veut pas comprendre. Alors tu recommences. Encore. Plus clairement. Plus profondément. Comme si la bonne phrase allait enfin débloquer quelque chose. Mais plus tu expliques, plus tu t'épuises. Et un jour, tu réalises quelque chose de brutal. Le problème n'était pas ton manque de clarté. Le problème, c'est que certaines personnes n'écoutent pas pour comprendre. Elles écoutent pour répondre, pour se défendre, pour protéger leur ego, pour éviter de se remettre en question. Et c'est là que tout change. Parce que le vrai pouvoir commence le jour où tu arrêtes de vouloir être compris par des gens qui ont déjà décidé de ne jamais te comprendre. Schopenhauer avait compris ça depuis longtemps. Il disait qu'argumenter avec un imbécile était une forme de suicide intellectuel. Mais ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que ce principe ne s'applique pas seulement au débat. Il s'applique aussi à l'amour, à l'amitié, à la famille, aux relations humaines. Certaines personnes ne veulent pas la vérité. Elles veulent simplement continuer à vivre dans une version confortable de la réalité. Et toi, tu détruis ta paix intérieure en essayant de leur faire voir ce qu'elles refusent de regarder. Quand tu es quelqu'un de sensible, d'observateur, d'introspectif, tu développes souvent un besoin immense d'être compris. Pas admiré, pas validé, compris. Tu veux simplement que quelqu'un regarde à l'intérieur de toi et dise « Je comprends pourquoi tu ressens ça ». Alors quand il y a une contradiction, un malaise, une ambiguïté, tu cherches à parler, à mettre des mots, à résoudre, parce que dans ton esprit, la communication est une solution. Mais la réalité, c'est que certaines personnes voient la communication comme une menace. Parce qu'expliquer implique d'être honnête, et l'honnêteté force parfois à regarder des choses inconfortables. Alors beaucoup préfèrent fuir, éviter, minimiser, changer de sujet, faire comme si de rien n'était. Et toi, pendant ce temps-là, tu t'épuises à essayer de réparer une connexion qui n'existe plus que dans ton esprit. Il y a quelque temps, j'ai connu une fille, on va l'appeler Clara. Avec elle, tout était étrange. Pas étrange dans le mauvais sens, étrange dans ce mélange de proximité et de distance. En face à face, il y avait quelque chose, une complicité, des regards, des silences qui voulaient dire beaucoup, des moments où j'avais l'impression qu'elle me comprenait sans que j'aie besoin de parler. Mais dès qu'on passait par message, quelque chose changeait. Elle devenait froide, distante, comme si elle essayait de nier ce qui existait entre nous. Et le pire, c'est qu'elle revenait toujours. Elle pouvait prendre de la distance, disparaître, agir comme si je ne comptais pas vraiment, puis revenir comme si de rien n'était. Et moi, à chaque fois, je cherchais à comprendre. Je lui expliquais ce que je ressentais. Je lui expliquais ses contradictions. Je lui expliquais pourquoi certaines choses me blessaient. Et plus j'expliquais, plus je me sentais seul. Parce qu'au fond, je pensais que si j'utilisais les bons mots, elle finirait par être honnête. Mais certaines personnes ne veulent pas être honnêtes. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne sont pas prêtes. Pas prêtes à assumer. Pas prêtes à regarder leurs contradictions. Pas prêtes à perdre le contrôle émotionnel qu'elles gardent sur toi. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de très dur. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à voir une vérité qu'il utilise toute son énergie à éviter. C'est probablement l'une des leçons les plus douloureuses de la vie. On grandit en pensant que la vérité rapproche les gens. Mais dans la réalité, la vérité détruit énormément d'illusions. Et beaucoup préfèrent leurs illusions. Ils préfèrent le confort à la lucidité, l'évitement à l'honnêteté et la distraction à l'introspection. Alors, quand tu arrives avec de la profondeur, des questions, des émotions sincères,
tu deviens dérangeant, parce que tu forces les gens à ressentir. Et beaucoup ont passé des années entières à fuir ce qu'ils ressentent. Alors, ils te traitent comme le problème, pas parce que tu es toxique, mais parce que tu mets en lumière quelque chose qu'ils essayent d'enterrer. Les personnes intelligentes tombent souvent dans le même piège. Elles pensent que tout peut être résolu avec suffisamment de logique. Elles pensent que, si elles expliquent mieux, si elles restent calmes, si elles sont plus patientes, si elles trouvent les bons mots, alors la personne comprendra. Mais la psychologie humaine ne fonctionne pas comme ça. Daniel Kahneman expliquait que notre cerveau fonctionne selon deux systèmes. Le système rapide, émotionnel, instinctif, impulsif. Le système lent, logique, réfléchi, analytique. Le problème, c'est que la majorité des réactions humaines viennent du système émotionnel. Les gens ressentent d'abord. Puis ils construisent une justification logique après. Donc quand quelqu'un se sent menacé émotionnellement, la logique devient inutile. Tu peux apporter les meilleurs arguments du monde, tu peux être parfaitement cohérent. Si son ego se sent attaqué, il ne t'écoutera pas. Et c'est pour ça que certaines conversations deviennent circulaires. Parce que toi, tu cherches une résolution, pendant que l'autre cherche simplement à protéger son identité. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes te fatiguent autant? Parce que tu fais tout le travail émotionnel. Tu réfléchis, tu analyses, tu essayes de comprendre, tu prends du recul. Tu remets même parfois ta propre perception en question, pendant que l'autre refuse simplement d'évoluer. Et le pire, c'est que tu finis par croire que c'est toi le problème. Tu te demandes, peut-être que j'exagère, peut-être que je suis trop sensible, peut-être que je demande trop. Alors qu'au fond, ce qui te détruit, ce n'est pas ton intensité. C'est de continuer à donner ton énergie à des gens incapables de la recevoir correctement. À un moment, tu comprends que tout ne mérite pas une explication, et ça change ta vie. Parce que tu réalises que certaines personnes veulent uniquement une réaction. Elles veulent te voir te justifier, te voir t'énerver, te voir insister, te voir courir après la compréhension. Pourquoi? Parce que tant que tu expliques, tu es émotionnellement investi. Et quelqu'un qui contrôle tes émotions possède une partie de ton énergie. C'est pour ça que le silence dérange autant. Le silence coupe l'accès. Il dit « Je ne vais plus me battre pour être compris ». Et ça, beaucoup de gens ne le supportent pas. Le détachement est souvent mal compris. Les gens pensent que devenir détaché signifie devenir froid. Mais ce n'est pas ça. Le vrai détachement, c'est arrêter de vouloir contrôler ce que les autres pensent de toi. C'est arrêter de vouloir convaincre des personnes qui ont déjà choisi leur version de l'histoire. C'est comprendre que ta paix mentale vaut plus qu'un débat. Tu peux aimer quelqu'un et comprendre malgré tout qu'il n'est pas capable de t'offrir ce dont tu as besoin. Tu peux voir le potentiel de quelqu'un et accepter qu'il ne changera peut-être jamais. Le détachement, c'est ça. Ce n'est pas devenir insensible, c'est arrêter de te sacrifier émotionnellement. Il y a aussi une vérité plus inconfortable. Parfois, tu ne veux pas seulement être compris, tu veux avoir raison. Et ton ego souffre quand l'autre refuse de reconnaître ce que tu vois clairement. Mais Schopenhauer aurait probablement dit quelque chose de très simple. Pourquoi cherches-tu la validation de quelqu'un incapable de te comprendre? Pourquoi donnes-tu autant d'importance au regard de personnes qui ne possèdent même pas la profondeur émotionnelle nécessaire pour voir ce que tu essayes d'exprimer? À partir du moment où tu comprends ça, quelque chose se calme à l'intérieur de toi. Tu arrêtes de vouloir gagner, tu arrêtes de vouloir convaincre, tu observes. Et cette posture-là est beaucoup plus puissante. Tu ne peux pas éviter toutes les personnes compliquées. Parfois, ce sont tes collègues, tes proches, ta famille, des gens que tu vois tous les jours. Alors tu dois apprendre à créer une distance psychologique, pas forcément physique, psychologique. Tu arrêtes d'apporter ton cœur entier dans chaque interaction. Tu comprends que tout le monde n'a pas accès à ton monde intérieur. Certaines personnes ne méritent qu'une version légère de toi, polie, calme, superficielle. Et ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la protection émotionnelle. Le problème, quand tu observes beaucoup, c'est que tu vois les contradictions, tu vois les incohérences, tu vois les silences, tu vois les comportements qui ne correspondent pas aux paroles. Et parfois,
ça devient extrêmement solitaire. Parce que tu comprends des choses que les autres ne veulent même pas regarder. Mais avec le temps, tu réalises aussi quelque chose d'important. Voir clair est douloureux, mais vivre dans l'illusion détruit encore plus. Le vrai pouvoir n'est pas de dominer les autres. Le vrai pouvoir, c'est de rester calme dans le chaos. C'est de ne plus laisser les gens manipuler ton système nerveux. C'est d'être capable de quitter une conversation sans ressentir le besoin d'être validé. C'est d'accepter que certaines personnes ne te comprendront jamais. Et surtout, c'est comprendre que ce n'est pas ton rôle de les sauver. Tu n'es pas responsable de l'évolution émotionnelle des autres. Tu es responsable de protéger ton énergie. Le jour où tu arrêtes d'expliquer, quelque chose change profondément. Tu deviens plus calme, plus lucide, plus difficile à atteindre. Tu commences à observer au lieu de réagir. Tu comprends que beaucoup de conflits ne méritaient même pas ton énergie. Et surtout, tu arrêtes de courir après des gens incapables de te rencontrer émotionnellement. Parce qu'au fond, la paix arrive le jour où tu acceptes enfin cette vérité. Certaines personnes ne veulent pas comprendre. Et ce n'est plus ton problème. Le vrai pouvoir commence quand tu arrêtes d'expliquer. Et si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu dans cette fatigue mentale, dans ce besoin d'être compris, dans ces conversations qui te vident plus qu'elles ne te nourrissent, alors peut-être qu'il est temps d'arrêter de courir après des réponses chez des personnes incapables de te rencontrer émotionnellement. Parce qu'au fond, le vrai pouvoir ne vient pas du fait de convaincre les autres. Il vient du fait de protéger ton esprit dans un monde rempli de chaos, d'ego et de distractions. Si tu veux continuer à explorer la psychologie humaine, le stoïcisme, les émotions, le pouvoir émotionnel et les vérités que peu de gens osent regarder en face, alors abonne-toi à Life Thinker. Ici, on ne cherche pas à flatter ton ego avec de la motivation vide. On cherche à comprendre ce qui se cache derrière les comportements humains pour devenir plus lucide, plus calme et plus fort intérieurement. Et souviens-toi, certaines personnes méritent ton silence plus que ton intelligence.